Et bonjour Michel, Et bonjour tout le monde, comment ça va bien? ça va très bien aujourd'hui, pleine forme, Oh, c'est de mieux en mieux. beaucoup mieux oui, de plus en plus libéré. Libéré, délivré. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e interview Oui, sur l'homme brisé jusqu'à sa renaissance. Peut-on réellement changer sa vie sans changer le regard que l'on porte sur soi-même d'après toi? oui on peut. Sans hésiter, changer le regard que je portais sur moi-même. L'habitude, ça peut se changer avec beaucoup de volonté. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur dépendait des choses que je faisais pour les autres. Le jour où j'ai compris que j'avais de la valeur, même quand je ne produisais rien, ça a tout changé. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas plus facile d'arrêter une habitude que d'accepter qu'on s'est peut-être trompé sur soi-même pendant des années? Reconnaître qu'on s'est trompé sur soi-même, ça demande beaucoup d'humilité. Ça oblige à remettre en question toute une histoire qu'on s'est racontée. Et parfois, ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas de changer. C'est découvrir qui nous sommes réellement derrière nos masques. Quel regard portais-tu sur toi avant ce changement? Je crois que je me sentais responsable de tout. J'avais l'impression que je devais être fort en permanence, je devais tenir et que je n'avais pas le droit de montrer mes failles. Aujourd'hui, je sais que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est souvent là que commence la vraie force. Y a-t-il une phrase que tu te répétais inconsciemment pendant des années et que tu sais aujourd'hui être fausse? Oui, une phrase que je me répétais, c'était oui, je dois mériter l'amour. Et pendant longtemps, j'ai cru ça. Aujourd'hui, je sais que l'amour ne se mérite pas. Il se reçoit. Et il commence souvent par celui qu'on se donne soi-même. À quel moment as-tu compris que ton plus grand adversaire n'était pas le monde, mais l'image que tu avais construite de toi-même? Je dirais le jour où j'ai arrêté d'accuser les autres, parce qu'ils avaient toujours raison. Parce que j'ai compris que mes réactions parlaient davantage de mes blessures que de leur comportement. Est-ce que certaines de tes habitudes étaient des stratégies pour éviter une douleur plus profonde? Oui, parce que je crois qu'on fait tout ça à un moment. Certains travaillent trop, il y en a qui contrôlent tout, et après il y en a qui veulent sauver tout le monde. Et derrière ces comportements, il y a souvent une peur de ressentir, une peur d'être seul avec soi-même. As-tu déjà eu peur que les gens n'aiment plus la personne que tu devenais? Oui, parce qu'il y en a qui n'apprécient pas qu'on change. Ah oui, parce que quand on change, certains nous préféraient comme on était avant. Pas parce qu'ils nous aimaient davantage, qu'ils étaient habitués à nous, parce qu'on ne posait pas de limites à cette époque-là. Michel, qui aurait eu le plus besoin d'entendre ce que tu sais aujourd'hui? Le Michel qui se sentait seul, celui qui croyait devoir tout porter, celui qui pensait que demander de l'aide était un signe de faiblesse? Oui, à celui que je parlerai aujourd'hui. Oui, à celui-là. Si tu pouvais t'asseoir 5 minutes face à la personne que tu étais avant ce chemin, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu peux t'arrêter de te battre. Tu peux arrêter de vouloir tout contrôler, arrêter de vouloir chercher à être parfait. Tu peux arrêter de te battre contre toi-même, car tu es digne d'amour et tu l'as toujours été. C'est beau cette prise de conscience. Oui, Tu es digne d'amour. tu es digne d'amour. Et t'as besoin... Tout le monde est digne d'amour, Et on a besoin de personne parce qu'on est complet soi-même. ça c'est sûr. Eh ben- On se complète qu'on le trouve, qu'on sait se donner l'amour, on se complète nous-mêmes, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Voilà, on n'a pas besoin de chercher l'amour dans les Non. bras de quelqu'un d'autre. Non. On n'a pas de vide en soi, on est complet soi-même. Ah oui, c'est complet, oui. Voilà. Moi, je me sens complet, je ne cherche plus. Est-ce que le vrai changement a commencé quand tu as changé tes comportements ou quand tu as arrêté de te juger? Quand j'ai arrêté de me juger. Parce que je m'aperçois qu'on ne guérit pas ce qu'on en a. On guérit en apprenant à se regarder avec vérité et compassion. Combien as-tu dépensé à essayer d'être quelqu'un d'autre avant d'accepter d'être toi-même? Beaucoup trop, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. On passe parfois des années à chercher ailleurs ce qu'on a déjà en nous. Ce que tu veux dire, c'est en gros que tu cherchais l'amour dans les bras de quelqu'un d'autre alors que tu avais toi-même ton propre amour. Et oui, je partais pour aller voir ailleurs si je pouvais le trouver alors qu'il était déjà en moi. Parce qu'on ne m'avait pas appris à me donner l'amour, ça c'est le sujet de la dernière fois. Michel, aujourd'hui, après tout ce chemin, est-ce que le bonheur vient de devenir quelqu'un de meilleur ou d'arrêter de se battre contre celui que l'on est déjà? Je dirais qu'il vient du moment où on cesse de la guerre contre soi-même. Le bonheur, ce n'est pas forcément de devenir quelqu'un d'autre. C'est souvent faire la paix à celui que nous avons toujours été. Bah écoute Michel, merci beaucoup Avec plaisir. d'avoir eu le courage de parler devant la caméra. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais je sais que tu t'améliores de jour en jour, donc je te félicite. Mais merci, c'est très gentil, j'essaye, je fais du mieux que je peux. C'est super, bravo. Et merci pour toutes ces personnes qui vont pouvoir s'identifier à travers tes vidéos, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui restent en silence, et je sais que ça aide beaucoup de personnes. Je vois les commentaires que j'ai, et surtout j'ai beaucoup d'hommes qui suivent toutes les vidéos, toutes les chansons que je fais. Un grand merci à toi pour ce courage, au nom de tous les hommes
qui me suivent dans ma communauté et qui, j'espère, voilà, continueront à se battre, et à arrêter de chercher l'amour autour d'eux, et que l'amour est en eux et qu'ils sont dignes d'amour. C'est très Merci. joli. Merci beaucoup Michel et je te dis à bientôt pour la prochaine interview. À bientôt, oui, pour la prochaine interview. Bye bye.